Dans cette partie 7, nous allons faire ensemble les finitions de notre lapin. Nous allons coudre toutes les parties du corps de notre lapin. On n'oublie pas de prendre notre laine de rembourrage pour le museau, puisque nous allons devoir mettre de la laine quand nous allons le mettre sur son visage, sur sa tête. Pour commencer, donc ils veulent qu'on épingle toutes les parties. C'est quelque chose que je fais rarement, puisqu'après ça gêne quand on fait justement la couture. Pour accrocher toutes les parties de notre lapin, donc on prend notre aiguille à repriser, on prend quand même des épingles pour après au moins positionner les yeux, le museau, voilà, quand on va faire au fur et à mesure. J'ai pris mon pic de brochette pour ajuster et bien centrer la tête sur le corps, une paire de ciseaux et nous allons pouvoir commencer à accrocher les parties du corps de notre lapin. Alors, d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la tête en premier, de façon à ce que justement on puisse après ajouter les bras, les jambes, voilà, les oreilles, tout le reste, mais que déjà ce soit déjà fait. Alors, je pique mon pic de brochette dans le centre ici et je vais le faire ressortir, voyez, au centre de l'autre côté. Hop. Alors, on place la tête sur le corps et on la fixe au point de surjet. Donc, on met au centre, là, du corps. Voilà. Hop. Comme ça. Voilà. Et là, on va se servir de notre fil qui est là et on va faire des points pour accrocher la tête de notre lapin. Je vais, hop, déjà passer dans la maille en dessous le nœud pour le faire ressortir, vous voyez, sur l'intérieur pour qu'il rentre, pour que ce soit quand même plus joli. Et je vais aller piquer. Alors, hop, je le mets bien, mon pic, pour être tranquille. Donc, je pique dans une maille, je ressors à côté et je viens piquer dans la maille qui est en dessous, sous les deux brins. Et je vais faire ça tout le tour. Pour pouvoir fixer la tête de mon lapin. Et à chaque fois, je vais dans la maille qui est à côté. Hein. Hop, je vais sous les deux brins du corps de la maille et je vais dans les mailles au-dessus pour être tranquille. Et on fait le tour comme ça. Alors, je regarde où je vais
et où j'ai déjà piqué pour éviter de piquer 2 fois au même endroit. Ouais, hein, je passe dans une maille, je ressors à côté, je descends, je vais dans les brins de la maille juste en dessous. Hop, pour éviter que ça se voit un petit peu trop les coutures et que ce soit quand même joli. Voilà. Et une fois qu'on a fait le tour, c'est bon. Vous voyez, c'est correct. Je vais quand même faire un nœud. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller là dans la maille à côté, je reviens là où je suis, hop, je fais un nœud et je reviens, je repasse dans la maille où je suis sortie avec mon aiguille pour, hop, voilà, pas trop tirer, mais au moins rentrer un peu le nœud et que ça ne se voit pas. Voilà, très bien. Là, je vais couper à ras le fil. Et là, hop, on peut retirer le pic de brochette. Et là, notre tête, elle est centrée, elle est bien positionnée sur le corps de notre lapin. Là, nous allons pouvoir placer les bras de chaque côté du corps. Hop. Donc, on va les positionner qu'ils soient là. Vous voyez, pour les coudre par ici, pour qu'ils soient bien hauts. Parce que quand on regarde, ils sont quand même bien hauts. Donc, juste en dessous, hop, peut-être, ça serait pas mal. Donc, déjà, je vais repasser mon fil dans la maille là en dessous, hop, pour faire ressortir, voilà, que le nœud, hop, et je vais mettre le côté du nœud contre le bras pour être tranquille. Donc là par contre je vais épingler les bras de mon lapin pour pouvoir voir si ça me convient et s'ils sont bien positionnés au même niveau. Prenez le temps de les positionner, de mettre des épingles et de vérifier l'emplacement si ça vous convient. Voilà, de façon à les mettre comme ça. Ok, hop. Ça va être technique là, hein, pour positionner nos bras. Hop, voilà. Et là, pareil, on va faire des petits points. On va passer dans le corps et au niveau du bras pour pouvoir justement accrocher notre bras. Je vais aller dans une maille, je ressors à côté,
je vais passer dans le bras. Hop. Je repasse dans le bras. Et je repasse dans les mailles. Là, je vais passer en haut, au niveau de la couture qu'on a faite de la tête, dans un brin, pour ressortir juste sous le brin en dessous. Vous voyez ce que je vous disais, quand on met hop, les épingles, tant qu'on fasse les coutures, et je passe dans des brins qui sont derrière, hein, juste en dessous le bras, hein, juste en dessous, hein, pour pas justement qu'on voit la couture. Hop. Là, je le lève, je repasse dans les mêmes brins, parce que je vais faire un nœud en dessous le bras, repasser pour ressortir derrière. Voilà. Ok, donc là maintenant il va falloir que je remette le deuxième pareil. Voilà. On le positionne bien au centre. Hop, les brins qui sont derrière et on ressort dans le bras et on va faire des points comme ça pour permettre, on repasse dans le bras, on repart dans les deux brins derrière pour accrocher notre bras. Et là, comme tout à l'heure, je vais passer en dessous pour faire un nœud. Et hop, je repasse là où je suis sortie pour faire mon nœud. Voilà. Très bien. Là, hop, il faut que je coupe aussi. Nous allons pouvoir lui accrocher ses pattes. Donc,
On va les mettre pour les pattes. Ils nous disent de les fixer de chaque côté du corps. Il faudrait qu'on les mette comme ça. Ici, dans le coin, là. Bon. Je vais déjà mettre une épingle et je vais voir ce que ça donne. Donc, il faudrait mettre ici. Et ici. Comme ça. Hop. De chaque côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre comme ça. En dessous. De chaque côté. Pour que ce soit quand même mieux. Hop. Allez. Prenez le temps de les positionner pour être tranquille. Hop. Je pars dans la maille qui est là, qui doit être la première ou la dernière de la chaînette. Je vais sortir de l'autre côté et vérifier que ma patte est droite. Voilà, bien la mettre droite. Je vais sortir sous les deux brins de la maille qui est juste en dessous. Je ne retourne pas à côté de celle où j'ai justement piqué dans le corps, là où il y a le nœud. Je suis sortie de là pour aller piquer dans le corps, mais je retourne pas, je ne vais pas à côté, hein. Je vais de l'autre côté de façon à faire en sorte qu'elle reste droite, ma patte. Voyez, hop, là je vais aller derrière, je vais aller piquer dans le brin, sous les brins, dans la maille de là où je suis sortie tout à l'heure. Je vais à côté, je ressors à côté, et là je vais sous les deux brins qui sont en face. Là pareil, je repique dans la maille, je vais à côté et je vais aller sous les brins qui sont juste en face. Je vais sous les deux brins de la maille en face. Voilà, je garde bien ma patte droite. Là, je repique dedans, je sors à côté, je vais piquer sous les deux brins, là où il y avait le nœud tout à l'heure, sur le haut de la patte. Je repique, hop, comme ça. Là, je ressors à côté, comme je ne l'ai pas fait tout à l'heure, pour bien accrocher toute la patte. Là, hop, hop, je vais ressortir dans ce brin-là, sous ces brins-là. Voilà, pour être sûr que toute ma patte est bien fixée au niveau du corps du lapin. Je repars en arrière. Hop. Hop. Voilà. Là, je vais aller à côté, dans la maille d'à côté. Je ressors là où il y a mon fil. Un nœud. Je repars à côté et je sors ici. Et là, je vais mettre la deuxième avant de couper. Et là, on pourra, hop, voyez, asseoir notre lapin. Avec sûrement un support derrière, hein. Mais bon, après, comme je le dis souvent, la photo de la boîte,
on n'oublie pas les nouvelles technologies. Hop, là, pareil. Je vais aller là et je vais ressortir à côté. Pour sortir en face sous les deux brins. Voilà, vous voyez, pour que nos pattes, elles soient positionnées à l'identique. Ça fait les bouts de chaînette, le début et la fin, ça faisait des genres de petits pics là, en bas du corps. Mais je les positionne là, tout simplement, pour que justement, hop, elles puissent être fixées au même endroit. Là, je vais dans une maille, au-dessus, là, hop, je sors à côté et je vais aller dans le corps sous deux brins d'une maille, voilà, pour être sûr que je fais attention de bien la laisser droite. Là, je vais aller ici, sous les deux brins. Hop, là, je passe en dessous. Au niveau de la chaînette, là, je laisse ma patte droite. Hop, voilà. Je vais dans des brins, je sors à côté, dans les mailles, hein, à côté, hop. Je ressors sous deux brins au niveau de la patte. Je vérifie, hop. Toute la patte est bien accrochée au corps de mon lapin. Là, je ne l'ai pas fait, donc j'y vais. Voilà. Hop. Voilà. Là, je vais pareil dans des mailles d'un côté comme de l'autre. Hop, je fais un nœud, je repasse là et je la sors dans une maille plus haut. Voilà, hop, voyez. Hop, parfait, très bien. Après, on réajustera peut-être la bourre en haut là. Hop. On coupe les fils à ras. Pour lui mettre ses oreilles, alors, sur la boîte, vous voyez, c'est comme ça. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça serait à peu près par là. Plier en deux, comme ça. Voilà, vous voyez. Donc, de ce que j'ai vu sur la boîte, j'ai compté les 9 rangs en partant du cercle là, à côté. Hein. Je ne prends pas le rond du milieu, le cercle magique là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je descends à la 9e ligne là, vous voyez, une ligne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je place au centre de la tête, hop,
en ayant plié à la moitié les oreilles. Donc hop, et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une épingle. Oh, j'ai une peau blanche là. À ce niveau-là, pour me rappeler que c'est ici le rang 9, pour pouvoir les coudre correctement. Alors je vais déjà passer mon fil dans le haut de l'oreille pour hop, hop, l'aplatir. Vous voyez là, je passe dans les brins d'émail comme ça. Voilà. Là, je sais que mon rang 9, il est là. Donc, je fais maille d'un côté, je sors de l'autre côté. Voilà. Je vais ressortir. Alors, je travaille au niveau du dernier rang. Celui qu'on a utilisé en maille coulée. Vous savez, pour accrocher les deux parties. Je ne coupe pas là, ici. Là, je ferai un petit point juste pour bien fermer. Là, je passe que à ce niveau-là. Je ressors, hop, dans les mailles de la tête. Je vais passer à côté comme ça. Je vais ressortir, hop, là où j'ai déjà mis mon fil. Et je vais passer derrière pour aller justement, je passe, hop, et je ressors en face, sous les brins des mailles du dernier rang. Là, je vais aller en haut dans la pliure pour ressortir de l'autre côté. Voilà. Repasser dans les brins des mailles. Hop, je vais d'un côté, je sors de l'autre. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tout petit point, vous voyez, comme ça. Je vais passer là déjà, ressortir en face. Je vais à côté sous les brins des mailles. Hop, je repasse à côté. Hop, voilà. Là, je repasse dans le dernier rang pour ressortir dans ma maille qui est ici. Je repasse juste sur le haut de l'oreille, à côté, dans les brins avant de mon oreille. Voilà. Et voilà. Donc là, ça devrait être bon. Je refais un petit point encore avant d'aller faire mon nœud. Voilà. Pour rentrer mon fil. Hop. Et voilà. Hop. Pour mettre l'autre de l'autre côté. Hop, je vais le mettre ici. On prépare. Puis on va faire la même chose pour l'autre. On met au centre de la tête, au milieu, correctement. Hop, je passe sous les deux brins, vous voyez, pour bien plier là, comme ça. Voilà. Hop, je repasse, comme ça, c'est serré, c'est plié. Et là, on met de l'autre côté. Au même endroit. On vérifie et on ajuste s'il le faut.
très bien. Hop. On plie bien notre oreille. Et là, on va faire comme tout à l'heure, on va passer dans les brins avant du rang, le dernier rang, hein. Voilà. Et dans les mailles, hop, maille à côté là, et on va l'accrocher comme ça. Là, je vais faire un nœud. Hop. Et le ressortir. Voilà. Eh bien, très bien. Je tire bien sur mes fils pour être sûr que je coupe bien à ras. S'il faut, je ferai peut-être des petits points après, juste derrière là. Hop, pour que les oreilles, elles tiennent comme ça. Bon, déjà, notre lapin, il commence à prendre forme. On va lui positionner, alors, son museau. Il va par là. Je vais épingler le museau pour voir pour les yeux. Voilà. Pour lui mettre ses yeux. Donc, hop. Un œil ici. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent pour les yeux? Est-ce qu'il y a de l'espace? Ils ne donnent pas. 3, 4, 5, 6. Hop, hop, je ne vais pas me fier plus à la photo parce que là, ils me mettent 6. Hop, comme ça. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai à peu près 7. Voilà. Je vérifie qu'ils sont bien sur la même ligne. Je vais mettre une épingle là où il y a mon épingle. Et là, pareil. Pour rentrer les fils de mon œil. Hop. Derrière. Comme ça, je vais les repositionner et je pourrai les coudre. Après, nous allons, avec du fil marron, pour la lueur dans les yeux, allez, hop, déjà, je fais ça. Je remets au centre.
mon épingle pour que ce soit au milieu, bien sûr. Hop, je prépare mon fil marron pour la lueur dans les yeux. Hop. Là, pareil, hein, je passe dans les brins, entre les brins des mailles que nous avons faites, parce que nous avons fait, nous avons fait un rang de mailles, donc je passe dedans, hop, voilà, pour être tranquille, je coupe à ras, hop, je remets dans le centre et je remets là où j'avais positionné mon épingle. Voilà, très bien. Ok, on va peut-être déjà commencer par les yeux. Une fois que les yeux seront faits, on pourra accrocher, déjà faire la lueur dans les yeux et accrocher le museau. Et ne pas oublier de rembourrer le museau. Voilà. Je vais dans des mailles derrière et je ressors sous les deux brins. Hop, des mailles du cercle de l'œil. Voilà. Je vais à côté sur, hop, sous les deux brins. Je vais aller derrière. Je vais en dessous. Je passe dans des mailles en dessous et je ressors en face de là où j'ai mon fil avec mon aiguille. Je vais à côté, je ressors et je vais hop en dessous. Je passe dans des mailles, mais je reste bien en dessous surtout. Voilà. Je ressors dans les brins qui sont juste en face. Voilà. À côté. Hop. Je fais attention justement de ne pas accrocher. Hop. En hauteur. Là. Je vais là. Je ressors de l'autre côté. Voilà. Et je vais hop dans les brins ici. À côté. Je pique en dessous et je ressors ici. Voilà. Hop. Pour le premier œil. Nous aurons plus qu'à lui faire un point lancé. Et là, on va faire la même chose. On va procéder de la même façon pour accrocher le deuxième œil. Et là, je finis pareil. Je vais en dessous et je ressors dans une maille. Voilà. Les yeux de notre lapin sont positionnés. Très bien. Hop. Comme ça, on va lui faire la lueur dans les yeux du fil marron. Je vais prendre celle-là. Hop. Je le coupe pas, puisque comme ça, j'utilise ce dont j'ai besoin. Je passe derrière. Je sors au milieu donc du cercle magique, de l'œil. Je tire pour laisser un peu de fil parce que je vais quand même faire un nœud derrière.
Là, pour la lueur, je vais sortir donc sur le côté, là, là, dans la maille, sous les brins, là. Hop, je vais ressortir au centre de l'autre œil. Voilà. Hop. Pour la première lueur. Et là, je vais aller juste là, voyez, hop, sous les brins, pareil, là, quoi, dans les brins, là, je passe en dessous, bien sûr, pour, hop, ressortir mon aiguille au même endroit de là où je suis passée, pour avoir mes deux fils ensemble, hop. Alors, si on aplatit un peu la tête, ce n'est pas grave, puisqu'après, on va refaire. Voilà. Hop. Je fais 2 nœuds pour être tranquille. Je ne coupe pas ras, je laisse une petite houppette exprès pour éviter que mes fils s'enlèvent. Et puis là, je vais rentrer, hop, vous voyez, voilà. Ça ne se voit pas. Ça, c'est le fil pour le museau. Alors, on va commencer déjà par faire des points. Et avant de fermer, on va y insérer de la laine de rempourrage pour lui faire prendre une forme correcte. Ça serait pas mal. Je vais déjà passer, hop, sous les deux brins à côté. Voilà, pour faire ressortir, rentrer mon nœud. Là, hop, voilà, je vais dans des mailles. Hop, je ressors sous les brins. Je vais dans les brins à côté. Je ressors derrière comme ça. Et là, je vais chercher en dessous. Comme ça. Hop, je passe dans les mailles en dessous le museau. Voilà. Je sors sous les brins des mailles qui sont juste en face, de la maille qui est juste en face. Je vais à côté, je ressors et je vais chercher, hop, une maille qui est en dessous, voilà. Je vais retirer les épingles. Je sors en face. Hop, s'il faut, je vais en marche arrière à côté. Je repique, hop, dans les mailles. J'essaie de pas trop non plus serrer. Je sors, hop, je repasse là. Voilà. Et vous faites comme ça tout le tour. Sans oublier de mettre de la laine de rembourrage. Une fois que vous avez mis votre laine de rembourrage, vous finissez de coudre votre museau. Je vais faire un nœud. Ça me fait plus penser à un croix de cochon qu'un museau de lapin.
Hop, bon, ça ira comme ça. C'est bien parce qu'il a des oreilles qu'on sait que c'est un lapin. On va lui mettre son nez. Là, je vais repasser le fil dedans. Hop. Vraiment qu'il faille garder celui-là pour... Je vais le passer dans la boucle là, comme ça. Hop. Faire un point lancé de chaque côté, vers le bas et de chaque côté. On va déjà accrocher le haut du nez. Alors, hop. Je passe dedans, là, au milieu. Là. Je vais le ressortir sur le côté. Hop, pour ne serait-ce que réussir déjà à l'accrocher, là. Hop, je le repasse au milieu. Pas pratique. Hein. Hop, je vais le passer carrément dedans, là. Ça sera plus simple. Voilà. Hop. Je vais ressortir le fil. Hop, par ici. Piquer. Je vais aller, hop, jusqu'en bas. Celui-là, je le rentrerai après. Voilà. Hop, je vais aller sur le côté ici. Là, je retourne au milieu. Hop. Et hop. Voilà. Très bien. C'est parfait comme ça. Je coupe. Ah ben voilà, ça fait moins penser à un groin de cochon, là. Comme quoi, il suffit de rien. Hein. Et là, hop, et hop. Voilà. Très bien. Nickel. Ah oui, là, c'est mieux. Il nous reste à reprendre notre fil marron pour lui faire un petit nombril. Alors, ils nous disent que pour lui faire le nombril, on va broder un point de croix sur le ventre. Donc, on prend notre fil marron et là, je vais ressortir ici. Hop, j'essaye de... Oh bah si, ça va aller par là. Voilà, ici, comme ça. Je vais laisser du fil derrière.
hop, voilà. Et je vais descendre 1, 2. Vous voyez, je vais faire, hop, je descends de 2 mailles. Je laisse une maille entre les deux. Hop, hop, là, pareil, je vais là. Hop. Voilà. Ah bah c'est très bien comme ça. Et je ressors derrière, là où je suis passée. Voilà. Là, je fais comme ça. Je vais faire, vous voyez, petit point de croix sur le nombril. C'est très bien. Faire les nœuds. Je fais mes petits nœuds. Hop, voilà, comme ça, je lui fais une petite houppette derrière, là. Hop, que je ne laisse pas, bien sûr, c'est juste pour pouvoir rentrer, vous voyez, hop, mes fils, et que ça ne s'enlève pas. Bon, c'est quand même déjà mieux que tout à l'heure. J'avais l'impression que tout à l'heure, ça faisait un grand cochon. Et on va lui faire des ongles au pied. Alors, je passe derrière. Je vais sortir, oui, là, entre les deux couleurs. Hop. Et puis, écoutez, je vais aller ici. Je vais ressortir dans la maille qui est à 2 mailles de l'autre. Après, vous le faites, voilà, vous positionnez, vous faites des points lancés, 3 points lancés là. Hop, pour lui faire des petits ongles. Voilà, comme ça. Hop. On ressort derrière. Alors ça, c'est si bien sûr, vous laissez du fil derrière. Hop, voilà, des ongles. Ça ira comme ça. Pour faire les nœuds et couper. Sinon, si vous rentrez le fil à la limite, vous avez juste après à ressortir le fil, couper votre fil et le rentrer s'il y a besoin. Voilà. Hop. On va lui faire son autre petite patte. Alors, il n'y a pas besoin que justement ce soit identique, parfait. Voilà, on passe juste, vous voyez, là, entre les deux couleurs. Hop, je laisse du fil derrière. Et puis, je vais, comme on dit, au feeling. Hop. Hop. Et hop. Après, c'est votre création et c'est pour vous. Tant qu'elle vous plaît, c'est le plus important. C'est pareil de mon côté. C'est ma créa. Tant que ça me plaît, c'est le plus important. Allez. Et comme je dis toujours, que je vous ai déjà dit, je ne me fie pas à la boîte. Je vois, je trouve ça joli. C'est une fois que j'ai fait toutes les parties des corps de mes peluches. Une fois que j'ai tout assemblé et que j'ai cousu, c'est là que je vois le rendu final. Hop, je rentre et hop, que ça me convienne à moi, c'est le plus important. Je reprends du fil vert menthe, je coupe un bout, j'ai coupé les petits fils qu'il y avait sur mon pompon. Hop, à la même taille que les autres, comme je vais après lui faire une coupe, on le met derrière.
Alors là, ce que je vais faire par contre, je vais faire un nœud parce que sinon mon fil il ne va pas tenir. Donc je fais déjà un nœud. Hop, même deux. Voilà. Et comme c'est ce qui va aller, hop, sur les fesses, sur le derrière du lapin, on ne le verra pas. Je mets bien au centre. Voilà. Et là, j'accroche, hop, avec les fils qui sont dedans. Et j'accroche à mon lapin. Voilà, je fais des points dans le corps, dans le pompon. Je passe le fil dans des mailles, les mêmes. Hein. Hop, hop. Ça tient. Je le sors comme ça. Hop. Je vais, hop, 2 mailles au-dessus. Pour bien qu'ils tiennent. Hop. Sans lui accrocher le bras avec, ça serait pas mal. Hop. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Très bien. Et là, on fait un nœud pour accrocher. Et le ressortir sur le côté, devant, derrière, comme vous voulez. Hop, pour couper le fil à ras. Et voilà. Notre beau lapin est terminé. Nous avons fini de lui faire toutes ces finitions. Nous l'avons cousu. Et il est juste magnifique. Regardez ça, comme il est beau. Notre lapin.